Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Accord, une émission qui vise à ce que vous soyez vrai avec vous, en accord avec Dieu, et vrai avec Dieu, en accord avec vous. Alors dites-moi, sera-t-on prêt un jour? Point d'interrogation. Sera-t-on prêt un jour? Non, car nous plaçons la barre toujours plus haut. Et c'est ce que j'ai pu lire un matin en me dirigeant vers le travail, vers mon travail, j'ai pu lire ça. C'était un slogan d'une enseigne belge de gaz naturel. Sera-t-on prêt un jour? Non, car nous plaçons la barre toujours plus haut. Placer la barre toujours plus haut? On démarre en harmonie. Tenez-vous bien, aujourd'hui ce sera un petit peu particulier. Nous allons faire un cours de solfège. Un cours de solfège, oui, oui, oui. Tenez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors aujourd'hui, nous verrons deux notions. Le bémol et le dièse. Le dièse et le bémol. Ce sont peut-être des notions qui vous parlent si vous êtes musicien, mais peut-être que pour d'autres, ça ne leur parle pas du tout. Alors je me ferai le porte-parole du conservatoire, du solfège, pour vous dire ce que c'est. Alors, tout d'abord, nous avons le dièse, on va commencer par lui. Si je devais peut-être parler en général, je dirais que le dièse et le bémol, ce sont des altérations. Donc c'est ce qui permet de modifier la hauteur d'une note, de modifier le son d'une note. Par exemple, nous avons le dièse. Lui, son rôle, ça va être d'augmenter, vers le haut, augmenter la valeur de la note, augmenter le son de la note d'un demi-ton. Donc ça, c'est le dièse. Le bémol, lui, il va diminuer, il fait le sens inverse, il diminue la hauteur de la note d'un demi-ton, donc un demi-ton vers le bas. Donc pendant que le dièse augmente la note d'un demi-ton, le bémol, lui, il diminue la note d'un demi-ton. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour la leçon de solfège d'aujourd'hui. Je rigole parce que si on devait s'arrêter sur le dièse, ça me fait penser à cette scène cette scène qu'on avait assez fréquemment. À chaque fois qu'on mangeait à la maison, quand on était encore chez nos parents, à chaque fois qu'on mangeait, on se mettait tous autour de la table et chacun se servait. Chacun prenait ce qu'il voulait pour son assiette. Et j'avais toujours une sœur qui avait tendance à toujours prendre plus, plus qu'elle ne pouvait, plus que ce qu'il lui fallait pour être rassasiée. Et ça avait le don d'énerver ma mère, qui lui disait à chaque fois, tu ne dois pas prendre plus que tu ne peux, tout simplement. Et du coup, ma mère avait tendance à la gronder et à lui dire, tu vas terminer ce que tu manges. Ma soeur ne le terminait pas et donnait ce qui lui restait soit à mon père ou soit à moi. Vous savez, on a souvent cette tendance à se surestimer, à faire un peu comme le dièse, aller vers le dessus. Et ne pas être conforme à ce qu'on est, nous, mais vouloir avoir les yeux plus gros que le ventre, les yeux plus gros que le monde peut-être. On a tendance à se surestimer et par rapport à une tâche qu'on nous donne, on veut faire peut-être les grands, on veut faire le grand et se dire non, plutôt que de faire un dossier, je peux en faire 10. Plutôt que de terminer une chanson, je peux en faire 5 d'un coup, en un claquement de doigts. Et finalement, quand on fait ça, on n'est pas fidèle à soi. Parce que prenez une personne qui a 25 ans, ou 40 ans par exemple, ça fait 40 ans qu'elle vit avec elle. Une personne qui a 25 ans, ça fait 25 ans qu'elle vit avec elle. Du coup, elle se connaît un tout petit peu. On peut oser le dire, elle se connaît un tout petit peu. Et du coup, elle sait à quel point elle peut remplir une fonction ou pas. Toute personne qui vit avec soi peut être à même de dire, et doit être à même de pouvoir dire, ce que tu me demandes de faire, c'est peut-être trop pour moi. Ce que tu me demandes de faire, c'est peut-être énorme, je n'y arriverai pas. Dire qu'on n'y arrivera pas, ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera jamais. Non, c'est juste qu'à l'instant T, au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas le faire. Vous voyez un peu où je veux en venir? Et si je devais prendre un verset de la Bible, qui est magnifique, il dit ceci, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Vous savez, parfois, on a cette tendance à vouloir tout grossir, et finalement, on a tendance à mener des combats qui ne sont pas les nôtres, à mener des combats qui sont trop grands, trop difficiles pour nous. Et on prie le ciel que quelqu'un vienne nous aider. Sauf qu'on s'est jeté la tête la première dans ce combat. Et le premier coup nous a mis KO. Vous voyez le danger qu'il y a avec le fait de trop se surestimer et ne pas juste s'arrêter et se dire
ben finalement, peut-être que je ne peux pas faire ça. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas le faire. S'arrêter sur cette vérité et se dire, je me connais. Je ne vais pas aller au-delà de mes compétences pour le moment. Je précise, pour le moment. Parce que par la grâce de Dieu, vous irez loin, nous croyons. Amen. Donc, juste, prenez le temps de savoir vous évaluer. Si je reviens au verset qu'on a lu, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes. On voit qu'il y a cette notion de fidélité, ok? Cette notion de fidélité qui est attachée à l'attitude que vous avez lorsque vous faites des choses, lorsque vous menez à bien des actions, ok? Donc, cette notion de fidélité, je pense qu'elle n'est pas à négliger. Au contraire, elle est vraiment importante. Il faut être fidèle dans les petites choses pour pouvoir avoir les grandes. Si, même dans les petites choses, c'est-à-dire dans quelque chose qui est pour toi, à ta hauteur, ok, toi tu te dis non, je peux faire quelque chose de plus grand. Au final, tu passeras à côté de toutes les opportunités qui auraient pu se révéler à travers la petite action que tu aurais menée. Ok? Alors, vous savez, j'ai la grâce de pouvoir m'occuper d'un groupe de louanges. Hein. Je suis le directeur artistique d'un groupe de louanges et j'ai cette tendance à le répéter bien souvent et je sais que ça sature leurs oreilles, mais j'aime le marteler. Je leur dis souvent ceci. On ne vous demandera jamais quelque chose que vous ne savez pas faire. On ne vous demandera jamais quelque chose que vous ne savez pas faire. Ce qu'on vous demandera, c'est le peu que vous savez faire. Donne-moi le peu que tu sais, le peu que tu as, et ensemble on ira loin. Je ne te demande pas quelque chose que tu ne sais pas faire. Je ne te demande pas une compétence que tu n'as jamais eue. Une compétence qui n'est même pas dans ta tête. Non, je te demande ce que tu as. Et je martèle, vraiment, je m'arrête vraiment sur ces vérités-là quand je leur parle. Je leur dis que c'est ce qu'il faut. Si au niveau de la basse, par exemple, si voilà, on reste dans le contexte de la louange, par exemple, un musicien, si au niveau de la basse, tu ne sais faire qu'une seule grille d'accords, tu ne sais faire qu'une seule progression, donne-moi cette progression. Lorsqu'on va jouer, lorsqu'on va célébrer Dieu, utilise cette progression pour ce chant, mais fais-la correctement, fais-la bien. Si jamais tu ne sais faire qu'une boucle au niveau de la batterie, qu'une boucle de batterie, mon ami, ne t'inquiète pas, donne-moi cette boucle de batterie. Donne-moi juste cette boucle de batterie et ensemble, on pourra célébrer Dieu avec. Si jamais j'ai besoin d'une autre compétence que tu n'as pas, je m'arrangerai moi pour te la fournir. Toi et moi, on travaillera ensemble pour qu'ensemble, on puisse développer cette nouvelle compétence que tu auras. J'aimerais vraiment dire cette vérité à quelqu'un. On ne te demandera pas ce que tu n'as pas, mais ce que tu as, développe-le. C'est juste ça. Ce que tu as, redonne-le. Même dans une entreprise, dans une société, vous venez avec un diplôme, ok? Imaginons que votre boss vous demande de remplir un dossier pour une réunion et que vous lui disiez, boss, je peux en faire 6, je peux en faire 7. Lui va vous dire ok, parce qu'il va vous croire sur parole. Il va vous croire fidèle. On revient à cette notion de fidélité. Il va vous penser fidèle et il va dire ok, fais-moi ces 6 dossiers. Et le lendemain, après une nuit compliquée, une nuit blanche de souffrance et de sueur, vous reviendrez en lui disant bah, finalement, boss, c'était compliqué et j'ai pas su. Et là, la notion de fidélité, bah, la notion de confiance, elle est un peu bafouée. Vous voyez? Donc, soyez de ceux qui se connaissent, soyez de ceux qui ont vécu avec eux, hein, et de ceux qui savent dire ben non, j'arriverai peut-être pas à faire ça. J'ai peut-être pas cette compétence-là, mais j'ai celle-là. Et je sais que celle-là, je suis sûr de moi, je sais la faire. Je suis sûr des quelques accords que j'ai appris, je sais les faire. Et ben, c'est cette même faculté-là, c'est ces mêmes accords-là, j'ai envie de dire, qui vont t'aider à faire de grandes choses. Ne commence pas à te surévaluer et aller au-delà de ce que tu n'as pas pour te perdre par la suite. Alors là, on était au niveau du dièse. Si maintenant, on s'attarde sur le bémol. On l'avait dit tout à l'heure, le bémol, c'est cette fâcheuse tendance. Bon, là, c'est pour vous, mais si on prend juste la définition, le bémol, c'est ce qui abaisse la note d'un demi-ton. Okay? Le bémol abaisse la note de demi-ton. Et dans votre vie, ben, le bémol, c'est cette fâcheuse tendance que vous avez à vous rabaisser,
à vous sous-évaluer. Tantôt on a parlé de surévaluer, ben là c'est cette fâcheuse tendance à vous sous-évaluer, à, à vous dire certains jours, ben, je ne suis pas dans mon mood, je ne suis pas bien, je suis mal, je me trouve pas beau, je me trouve horrible. Cette tendance que vous avez à vous diminuer, vous rabaisser. Et on l'a tous eu. Et peut-être que vous l'avez encore. Peut-être que vous passez encore à travers ce chemin d'autoflagellation. À travers ce chemin compliqué, ténébreux, où vous vous sous-évaluez. Vous savez, en vous sous-évaluant, vous créez des barrières autour de vous. Et j'aimerais peut-être m'arrêter sur ce fait. Vous savez, il y a deux catégories de personnes qui sont à même et qui ont la capacité de créer des barrières autour de vous. Oui, 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 oui. Deux catégories de personnes ont la capacité, c'est-à-dire si on parle de diplôme, ils ont le diplôme pour créer des barrières autour de vous. Il y en a deux. La première catégorie de personnes, c'est vous. Ce n'est pas le diable, laissez le diable de côté. Le diable n'a rien fait, il n'a rien à voir dans l'histoire. La première catégorie de personnes qui créent des barrières autour de vous, c'est vous-même. Parce que vous avez ce discours, comme je l'ai dit tantôt, d'autoflagellation, et finalement, vous générez des paroles, ok, en disant je suis pas bien, je suis nul, je suis moche. Eh bien, vous générez ces paroles qui créent des barrières autour de vous. Jéricho a été brisé, mais vous êtes celui qui remettait les fondations, qui remettait les briques. Attention à la malédiction qui s'attache à cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, la première catégorie de personnes, c'est vous. Vous êtes là avec votre discours, vos paroles, à créer toutes sortes de limitations autour de vous. La deuxième catégorie de personnes qui a même de pouvoir créer ces forteresses autour de vous, eh bien c'est vous. Encore une fois, c'est vous. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas vous à cause de vos propres paroles, c'est vous à cause du filtre que vous n'avez pas mis sur vos oreilles. Lorsque la société, le monde, votre travail, les réseaux sociaux vous disent des choses à propos de vous, ou vous qualifient de certaines choses, eh bien, vous ne les filtrez pas, et bien finalement, vous créez ces barrières, parce que vous acceptez leur vérité. Le monde te dira, tu n'es pas compétent, tu acceptes cette vérité, je ne suis pas compétent. Le monde te dira, tu n'es pas beau, tu acceptes ce qualificatif et tu te dis, je suis laid. Non, tu es beau, tu es compétent, tu as ce qu'il faut. Et si ces quelques paroles que je dis peuvent te faire du bien, sois béni mon ami, sois béni et reçois ce qu'il te faut. Vous voyez, trop souvent, on crée ces barrières, que ce soit nous par notre propre discours ou que ce soit par le discours des autres, que nous ne filtrons pas. Okay? Je pense vraiment que nous devrions être de ceux qui arrivent à avoir des filtres au niveau de leurs oreilles, au niveau de leurs pensées, pour vraiment filtrer tout ce qui ne doit pas pénétrer le cœur. Parce que ça rentre par les oreilles, ça monte à la tête, ça descend au cœur, et ça fait des problèmes. Vous voyez, l'atmosphère du cœur devient ténébreuse, devient sombre. Et on découvre une personne qui ne jure que par je suis, mais le négatif. Ok? Là où Dieu disait je suis, et on peut mettre tout ce qu'on veut qui est du qualificatif de Dieu, eh bien on trouve une personne qui dira je suis, mais dans le côté négatif. Vous voyez? Alors j'aimerais lire ce verset, et c'est l'apôtre Jacques qui parle. Et c'est une clé pour toi. Si tu es de ceux qui se sous-estiment, c'est une clé pour toi. C'est la bonne nouvelle du jour pour toi. Écoute ceci. L'apôtre Jacques a dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. J'aimerais le relire parce que peut-être que tu n'as pas saisi la grandeur de cette portion d'écriture. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Vous voyez, à travers cette écriture, la Bible nous révèle que la parole de Dieu est comme un miroir. La parole de Dieu est comme un miroir. Alors, plutôt que d'être là et d'avaler tout ce qu'on te dit,
et d'être de ceux qui disent, voilà, je ne suis pas beau, ben, regarde-toi à travers la parole de Dieu. Waouh! Ce matin, donc 2021, vraiment, que ce soit ton challenge et ton objectif, te regarder à travers le miroir de Dieu, te regarder à travers la parole de Dieu. Si peut-être que tu es de ceux qui génèrent un discours en disant, cette année, je me sens perdu. Cette année, je ne sais pas où je vais. Cette année, vraiment, je suis quelqu'un de perdu. Si même le monde veut te faire croire ce mensonge que toi, tu es vraiment quelqu'un de perdu, alors que tu as accepté le Seigneur et que tu es vraiment dans les voies du Seigneur. Mon ami, regarde la parole de Dieu. Souviens-toi de ce verset que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Waouh, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que ce soit ta vérité, ton partage. Si tu te sens perdu, crois-le fermement. Tu es sur le chemin que Christ a tracé pour toi. Il est le chemin. Tu es sur ce chemin-là. Quand le monde voudra te miroiter quelque chose de sombre, lorsque tu passeras à travers vraiment une atmosphère ténébreuse, mais regarde-toi à travers la parole de Dieu. Rappelle-toi que Jésus avait dit, je suis la lumière du monde. Rappelle-toi que Dieu avait dit que la lumière soit, et la lumière fut. Vraiment que, et j'insiste, vraiment, je reste dessus. Regarde-toi à travers la parole de Dieu. Encore un exemple. Lorsque le monde voudra te rappeler, et on est vraiment dans ce contexte-là, avec 2021, 2020, 2021, c'est vraiment 2 années qui ont été compliquées au niveau des liens sociaux. Hein. Les personnes se sont retrouvées chez elles avec plus aucun ami, plus aucun lien social avec les gens, mis à part les réseaux, mais on sait que les réseaux, ce n'est pas la vérité. Et finalement, lorsque le monde, lorsque le corona voudra te dire que tu es seul, regarde-toi à travers la parole de Dieu. Et rappelle-toi de ce verset que Jésus avait dit, que mes brebis sont dans ma main et personne ne pourra les ravir. Waouh! Mes brebis sont dans ma main et personne ne pourra les ravir. Lorsque, voilà, on reste sur cette idée-là, le monde voudra te dire que, je ne sais pas, oui, tu es seul encore une fois. Rappelle-toi que, non, j'ai accepté Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déversé l'amour de Dieu dans mon cœur. Alors il y a moi et le Saint-Esprit. Ok, j'ai accepté Jésus, je l'ai reçu dans ma vie. Jésus avait dit, je suis dans le Père est en moi. Ok, et Jésus, je l'ai accepté dans ma vie. C'est-à-dire que Jésus, il est là avec moi. On est 3. Il y a moi, le Saint-Esprit et Jésus. Jésus avait dit, moi et le Père, nous ne sommes que un. C'est-à-dire que là où est Jésus, le Père aussi est là. Donc si j'ai accepté Jésus, j'ai Jésus et le Père. Il y a moi, le Saint-Esprit, Jésus et Dieu lui-même. On est 4, je ne suis plus tout seul. 4 en 1. Quand tu seras donc dans ce contexte-là où tu auras arrêté de te sous-estimer, arrêté de te limiter, ok, eh ben, ta personne disparaîtra. Lorsque tu auras arrêté ce discours-là, ta personne disparaîtra pour ne laisser que les sentiments, le caractère de Christ, les pensées de Jésus, les envies de Jésus. Est-ce que tu vois la direction dans laquelle je veux t'emmener aujourd'hui? Vous savez, on a parlé des altérations, donc, et je vais terminer par là, les dièses, le bémol. La vie a cette fâcheuse tendance à vouloir nous altérer, vouloir nous dévaluer, vouloir nous faire croire que nous ne sommes rien, vouloir nous pousser à prendre plus qu'on ne peut. La vie a tendance à vouloir nous altérer. Mais si on s'arrête 30 secondes et qu'on prend la parole de Dieu et qu'on se dit, non, mon standard, ma base, c'est la parole de Christ. La vie n'aura plus ce rôle, ne pourra plus jouer son rôle d'altération. On ne pourra plus parler de dièse, de bémol, non. Ce sera Christ, point. Alors je nous encourage vraiment à demeurer ferme avec la parole de Dieu, de demeurer ferme sur les écrits de Christ, sur ce miroir. Donc 2021, vraiment, le challenge pour vous, c'est vraiment comme ça. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu à mon sujet? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu par rapport à ma vie, pour moi? Vraiment, gardez ces vérités, que Dieu vous bénisse, que si vous étiez de ceux qui vous surestimez, revenez à la base, revenez à l'essentiel. Croyez fermement dans votre cœur qu'un jour vous pourrez prendre peut-être les 10 dossiers, vous pourrez le faire comme ça. Mais si aujourd'hui vous n'êtes pas capable,
ayez l'honnêteté, la simplicité de cœur de le dire. Ces 10 dossiers, je ne saurais pas les faire. Je vais m'arrêter sur un dossier d'abord. Ok? Si vous étiez de ceux qui vous sous-estimez, ouais, vous sous-estimiez, eh bien soyez de ceux voilà, qui portent, qui jettent les regards sur la parole de Dieu et qui avancent, qui grandissent à la lumière de ses écrits. Voilà, c'est tout pour moi. Je crois que nous avons été bénis par ces quelques vérités. Et portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve très bientôt. C'est tout pour moi.